Bon, alors déjà je ne l'ai pas dit en fait tout à l'heure, mais je voudrais remercier quand même Yvan qui prend un petit peu de temps quand même, de son temps libre pour me recevoir. Et ça c'est super sympa et c'est vraiment ce que j'aime dans le paintball, c'est la communauté. Voilà, le mec on se connaît pas depuis très longtemps, on a accroché et je veux dire il prend du temps quand même pour me présenter tout son matos. Franchement c'est génial. Donc, voici un petit truc franchement vous allez adorer. On va dire, ça peut être une clé mort, un système d'alarme, ça peut servir à un tas de choses. Hein. Donc on va dire qu'on va mettre un fumier ou on peut y brancher un fumier ou autre chose. Hein. Donc voilà. sur le petit domino qui est là. Là vous voyez une lentille, tout con. Et là vous voyez un laser de gun, hein, tout simplement. Vous disposez le laser à un endroit stratégique. La petite bombe, le petit connecteur de l'autre côté. Donc là, c'est fait à la main, hein, c'est pas fixé. On voit très bien que c'est Yvon qui la tient à la main, donc c'est pas trop facile. Non, mais ça va aller. Moi, je crois qu'il devrait plutôt poser le laser et bouger la bombe. Voilà, bah tiens, voilà. Donc Yvon a réussi à le caser. Donc là c'est vrai que pour cet essai malheureusement les piles sont un peu nazes, donc on a un petit peu de mal à la faire marcher, mais je vous assure qu'il y a 10 minutes je viens de la voir, ça a fonctionné très bien. Bon. Bon. On l'a refait. Voilà. Ça c'est les making of. Oh, putain, ouais, ça c'est le best of. On l'a refait, ça marche pas ton truc. Et Yvon, tu m'as habitué à mieux. Et on a l'impression de se retrouver Ciel Montmardi, tu sais, voilà. avec Patrice Carmouze. Avec Patrice Carmouze. Voilà, Patrice, ça marche pas là, attention. Regardez. Alors, je tire dessus. Attendez. Oh, mais doucement. Il fait quelque chose ou pas? Allez. La même en couleur et en image. Allez, vas-y. Bon, ça fait un empire, on fait... on passe devant et puis... c'est bizarre que... c'est parce que le laser doit pas être assez fort. Ouais. Non, c'est vraiment une question de pile, je pense. Ouais, mais je les ai mis à recharger que ce matin. Ouais. Bon, on va la faire avec la main dans ces cas-là, ouais. Parce que ça marche très bien avec la main, enfin, ouais. Grosso modo. Attends, on va démonter ça, histoire de voir. Bon, t'étais pas obligé, hein, Donc, voici le petit système. En fait, là, vous avez une lentille, d'accord. Et une fois que vous passez dedans, en fait, ça déclenche comment t'appelles ça, un petit percuteur, un petit marteau, d'accord, qui lui, le petit marteau, quand il se déclenche, dépasse de là, d'accord, et juste en dessous, en fait, vous voyez, tiens, fais un tournevis, hop, merci Yvon, vous voyez un petit contacteur qui est juste là, d'accord, donc grosso modo, voilà, là ça pousse, ça déclenche, donc là je la réarme. D'accord. Yvon, pour ses besoins, a fait un petit trou sur le côté. D'accord. Où là, en fait, vous y mettez un petit tournevis. Afin... Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà. Afin de repousser ce petit connecteur. Donc, hop, regardez. Yvon va me mettre le tournevis. Là, vous voyez le tournevis qui dépasse. Voilà. Donc, tout ça, simplement pour repousser ce petit contacteur. Hein. Ça sert juste à ça. Mais très bien, au moins ça évite de redémonter toutes les plaques et tout pour avoir accès. Donc les plaques, hein, vous voyez bien, hein, c'est comme ça. Ici ça se referme et tout, c'est génial. Donc le principe c'est tout simple. Hein. Donc là vous avez un faisceau de gun, un faisceau rouge, hein, qui envoie un point rouge tout simplement. Donc que vous pouvez mettre à une autre distance. Et dès que vous passez devant, en fait, ça coupe. Donc ça, c'est plus pour des grandes distances, hein, le
le faisceau. Pourquoi j'ai le caméscope? Voilà, reprends ta couleur, merci. Mais tout en sachant que en fait, on peut se dispenser, comment dire, du faisceau rouge si c'est pour juste une porte, par exemple. Je pense, parce qu'une porte, en fait, il y a quoi? Il y a pas énormément de distance entre deux trucs. En fait, le problème, c'est que si on n'utilise pas de laser ou autre lumière intense, Ouais. ben on risque un déclenchement inopiné simplement par une ombre ou quelqu'un qui passe... enfin, en général une ombre, parce que nous on joue dans la forêt, donc bien sûr. vaut mieux que ça soit une lumière fixe et intense. Fixe et intense. Et qui soit tout le temps posée, quoi. D'accord. Donc là, ces essais, c'est vrai qu'on s'est contacté il n'y a pas longtemps avec Yvon, donc le temps que je lui demande, bah tiens, sors-moi tout ton matos que je te le présente, c'est vrai qu'on n'a pas rechargé les piles, le pauvre, hein. Je pense que j'ai pris un peu de cours. Donc voilà, donc grosso modo, je vais reprendre le tournevis. Donc Yvon, tiens, hop, prends le tournevis et explique-nous ton projet, parce que c'est ton projet. Donc, comme expliqué ci-dessous, en fait, le petit laser vient percuter la lentille réfléchissante, qui elle envoie un signal derrière pour dire qu'il y a de la lumière. Au moment où ça passe, quand il y a des piles, donc on va le faire avec une lumière un petit peu plus forte, et on va voir le petit marteau à partir du moment où c'est coupé. Même pas. Voilà, qui passe. Ah, c'est parce que, attends, peut-être que le laser il est pas pile poil en face, donc on peut peut-être le voir quand même avec le laser. Bon, non, alors on va le faire avec la lumière. On va le faire avec la lumière, voilà. Juste en face, et en fait... Voilà, donc comme on disait, il faut bien sûr que tout soit bien rechargé et une lumière intense, donc d'où l'efficacité du laser. Voilà. La conception, Yvon. Donc là, en fait, on voit quoi? On voit que c'est une batterie de 9 volts. Des petites voitures téléguidées, tout bête, voilà. récupérées, que de la récup à fond. C'est merci ma tante qui m'a affilé toutes les vieilles bagnoles téléguidées de mes petits cousins, donc voilà, qui ne servaient plus. Ensuite, tout ce qui est système ici, en fait ça c'est très simple. J'ai récupéré ça quand mes parents ont vendu leur première affaire. C'est une sonnette de magasin. Donc normalement il y a deux lumières, enfin une avec une ampoule et l'autre qui reçoit la lumière. Donc moi j'ai viré l'autre puisque je l'ai remplacé par le laser. Et donc en fait à la base il y a deux plaques métalliques ici, et quand le petit marteau tape dessus, ça fait ding ding ding. Voilà. Et donc il y en a une de chaque côté, donc ça claque comme ça. Et moi j'ai adapté simplement le petit inter qui se trouve juste ici, relié donc aux fameuses deux piles 4 5 sur le petit domino pour y balancer le courant. Donc après on peut par système de deux dominos tout bêtes et une goupille simplement couper l'alimentation générale, ce qui fait que en fait il y a plus le courant passe plus, donc la bombe est désamorcée. D'accord. Nickel. Et donc en fait on rappelle que en fait les deux dominos là c'est vraiment pour y intégrer un fumier, une grenade. C'est purement de la pyrotechnie. Bon moi là j'ai installé des dominos parce que j'avais plus de wago, mais on est mieux avec des wagos, c'est plus simple, on lève, on referme, basta, terminé. Éventuellement même carrément le principe des haut-parleurs du mural, où là on a juste la petite touche à appuyer pour y insérer le fil. Voilà, comme je dis, une petite sirène, une lampe, ouais, non, c'est vrai qu'en fait, tout ce qui est électronique en fait et qui fonctionne, à 9 volts. À 9 volts quoi. Et des choses à 9 volts, il y en a. Et merci bien pour cette présentation. Y a pas de quoi. C'est super.